Radar, missiles balistiques, vision nocturne, internet, même le ruban adhésif. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces inventions ont toutes été créées ou militarisées par l'armée américaine depuis plus d'un siècle. Le Pentagone n'a pas seulement construit des armes, il a remodelé le monde sur le champ de bataille et bien au-delà, et cet héritage ne faiblit pas. L'armée américaine développe actuellement des technologies tellement avancées que certaines semblent sorties d'un film de science-fiction, tandis que d'autres changent discrètement les choses. La guerre moderne en temps réel, des drones autonomes et des robots sous-marins aux exosquelettes, mortiers intelligents et missiles capables de réfléchir par eux-mêmes. Voici l'avenir de la puissance militaire. Alors, quelles inventions redéfinissent le combat en ce moment ? L'une des tendances dominantes de la guerre moderne est l'utilisation de véhicules sans pilote et autonomes. Rogue One est un nouveau système aérien, sans pilote compact à déploiement rapide, à décollage et atterrissage verticaux, Vertical Take-Off and Landing, pouvant être létal ou non, appelé Small Unmanned Aircraft System. Cette munition rôdeuse de pointe de télédine a été dévoilée en mai 2024. Elle rejoint les autres Small Unmanned Aircraft System impressionnants de la société, qui inclut le nanodrone Black Hornet, les quadricoptères Sky Raider et Sky Ranger, ainsi que les systèmes avancés de capteurs et de ciblage Stormcaster. Rogue One est conçu pour résister aux conditions du champ de bataille, opérant au-delà des capacités des armes conventionnelles, en minimisant les dommages collatéraux et en maximisant les tirs à distance. Ce drone à opérateur unique offre un temps de vol de 30 minutes, des vitesses dépassant les 70 miles par heure et une portée de plus de 6 miles. Même dans des environnements où la communication et le système de positionnement global sont indisponibles. Le système de mise à feu de Rogue One possède un dispositif mécanique innovant, permettant la récupération et la réutilisation sécurisée du drone si les cibles sont désengagées ou les missions annulées. C'est très pratique. De plus, il intègre une technologie électro-optique avancée, notamment des caméras thermiques Forward Looking Infrared Boson 600 40+, garantissant des capacités exceptionnelles de reconnaissance et de surveillance de jour comme de nuit sur de longues distances. Il dispose d'un nouveau couplage entre les capteurs et les ogives dont la charge utile gyrostabilisée, permettant un ciblage ultra précis. Les charges utiles sont modulaires, adaptables à des catégories de cibles spécifiques et dédiées à la mission. Cette polyvalence offre aux opérateurs la capacité d'effectuer des frappes de précision contre des cibles blindées mobiles ou stationnaires, des véhicules non blindés et des menaces à pied. Un autre drone Vertical Take-Off and Landing révolutionnaire fabriqué aux États-Unis et de plus en plus utilisé dans le monde entier est le Shield AIMQ 35AV BAT. C'est un drone grandeur nature de 125 livres, mesurant 9 pieds de long, avec une envergure de 9,7 pieds, contrairement au Rogue One. Il a une vitesse maximale de 56 miles par heure et un plafond d'altitude de 20 000 pieds. Ce qui rend ce drone spécial, c'est qu'il offre des capacités Vertical Take-Off and Landing sans nécessité d'infrastructures spécialisées. Son design compact permet de le transporter à l'arrière d'un Sport Utility Vehicle et de le déployer depuis presque partout. Son système de propulsion à ventilateur caréné à moteur unique élimine le besoin d'équipement de soutien pour le lancement et la récupération, typique des Vertical Take-Off and Landing à hélice. De plus, contrairement à la majorité des drones Vertical Take-Off and Landing, ces appareils se déplacent horizontalement, tels des avions à voilure fixe, améliorant leur flexibilité opérationnelle et efficacité. Ils sont aussi très polyvalents. L'architecture réseau ouverte du VBAT permet l'intégration de nouvelles applications et charges utiles, assurant une adaptabilité aux besoins opérationnels changeants. En Ukraine, le VBAT avec sa portée de 112 miles, sa résistance au brouillage et son vol stationnaire de 10 heures a fourni des données cruciales de reconnaissance et d'évaluation des combats. De plus, la collaboration autonome a été testée avec succès. Ces drones peuvent être regroupés en essaims. Northrop Grumman aurait conçu une munition guidée par laser appelée Hatchet, développée sur la plateforme VBAT, et dès 2025 elle est déjà en production. Imaginez un essaim de drone de ce type, en restant avec des aéronefs Vertical Take-Off and Landing de pointe. La ZEVAZ-2 a l'air tout droit sortie d'un film de science-fiction. En fait, vous auriez du mal à trouver une soucoupe volante d'allure plus élégante dans ce secteur de la galaxie. La ZA-2 est un EVTOL, monoplace électrique, capable de décoller et atterrir verticalement, passer du mode stationnaire au vol en avant et croiser confortablement. À 160 mph, elle a une autonomie de 50 miles et une charge utile maximale de 220 livres. L'appareil peut accueillir un seul passager et être piloté manuellement ou contrôlé à distance. Une option autonome sera disponible à l'avenir. L'appareil est doté de 4 hélices et moteurs électriques aux extrémités de ses ailes. C'est un avion à décollage et atterrissage verticaux, reposant sur sa queue lors de ses manœuvres. L'appareil s'incline ensuite vers l'avant pour le vol horizontal.
Le pilote ou le passager se tient debout au décollage, puis s'allonge lorsque l'appareil passe en vol vers l'avant, que ce soit piloté à distance ou de façon autonome. Le Z2 allie les atouts d'un multicoptère à une aile profilée pour une autonomie et une efficacité accrue. Ce n'est pas uniquement un avion militaire, il est également utilisé pour le transport de personnes, les missions de premier secours, la recherche et le sauvetage, la police et le fret aérien. Toutefois, les capacités verticales take-off and landing et la possibilité d'embarquer un passager le rendent inestimable pour accéder à des endroits difficiles lors de missions dangereuses, comme secourir des soldats blessés ou piégés, ou des otages. Tout aussi futuriste d'apparence, mais opérant dans un domaine différent, voici la Manta Ray. Northrop Grumman développe pour la Defense Advanced Research Projects Agency une nouvelle catégorie de véhicules sous-marins sans pilote, Unmanned Underwater Vehicle, pouvant transporter des charges utiles sur de longues distances et durées. C'est le premier d'une nouvelle catégorie de sous-marins autonomes. Il est conçu pour fonctionner avec une intervention humaine minimale, le rendant adapté à la surveillance militaire, à la recherche scientifique et aux opérations commerciales. Le design de la Ray Manta s'inspire de la puissante créature marine dont elle porte le nom. Son corps en losange et ses nageoires en forme d'aile lui permettent de nager efficacement et de se camoufler dans le milieu marin. Elle est dotée de systèmes de propulsion avancés, comme le vol plané par flottabilité, améliorant son endurance et sa furtivité. Sa modularité permet de la transporter dans 5 conteneurs standards pour un déploiement aisé sur le terrain. Des tests début 2024 ont montré que la Ray Manta pouvait planer, monter, descendre, tourner, stationner et s'ancrer de façon autonome. Mais ce n'est qu'un début. Le développement continue avec de nouvelles techniques de gestion de l'énergie, des systèmes sous-marins économes, des approches pour des missions prolongées et des méthodes contre la corrosion due au bio-encrassement et la dégradation des matériaux. Mais les États-Unis n'augmentent pas seulement les enjeux pour les véhicules sans pilote dans les airs et en mer. Le programme Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency, ou Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency de la Defense Advanced Research Projects Agency travaille activement au développement de la prochaine génération de véhicules terrestres militaires autonomes et robotiques. Les véhicules Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency Heavy Platform ou Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency Heavy Platform sont des véhicules à chenilles, à direction par glissement de 12 tonnes et de 12 pieds de long, similaires en taille aux futurs véhicules de combat robotiques ou optionnellement pilotés. Les Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency Heavy Platform complètent les véhicules Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency à roues RFV de 2 tonnes et 11 pieds, à direction Ackerman, déjà en service. Ces engins sont autonomes, puissants, rapides et conçus pour des missions tout-terrain. Ils peuvent gérer une végétation au sol très variée, franchir des obstacles naturels et traverser des ruisseaux sur une zone de 15 miles carrés. Le Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency Heavy Platform utilise la plateforme de base Textron M5 de l'armée américaine pour les véhicules de combat robotisés, et il est équipé et adapté pour l'intégration de l'autonomie des coureurs. Matériel, piles et logiciels de Carnegie Robotics. Test en cours avec le logiciel Tactics. Une fois prêts, ils seront un ajout redoutable à l'arsenal américain. Ils rejoindront le Titan véhicule terrestre sans pilote, un véhicule terrestre sans pilote entièrement modulaire et hybride, basé sur le système d'infanterie modulaire hybride à chenilles 2000 rem, ou système d'infanterie modulaire hybride à chenilles. Le véhicule est conçu pour sauver la vie des soldats en accomplissant des tâches critiques et dangereuses actuellement prises en charge par les combattants dans la zone de combat. Le Titan intègre le système robotique et le contrôleur testé sur le champ de bataille de QNA, la plateforme MIS-UGV, avec la charge utile modulaire de 1000 rem, et peut être reconfigurée pour optimiser l'efficacité des missions. La plateforme comprend 2 modules à chenilles, reliés par un cadre de charge utile, et mesure 79 pouces de long, 83 pouces de large et 40 pouces de haut. Elle offre une zone de chargement de 72 pouces sur 48 pouces, et a un poids à vide de 2000 livres. La charge utile maximale jusqu'à 1500 livres comprend généralement une lame de terrassement et un godet, des supports pour civières d'évacuation sanitaire, un soutien logistique, des supports pour paniers et camions, des supports pour systèmes de franchissement d'obstacles antipersonnels, un support pour rouleaux de contre-engins explosifs improvisés, contre-engins explosifs improvisés, et des systèmes de détection contre-engins explosifs improvisés. Le véhicule peut être équipé de charges utiles tierces, comme des stations d'armes télécommandées, des systèmes de reconnaissance, de surveillance et d'acquisition de cibles, ainsi que des équipements de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire, et de déminage d'itinéraires. Cette flexibilité augmente l'efficacité tout en réduisant les coûts du cycle de vie et la charge de travail des soldats. Il offre une excellente mobilité tout-terrain, et peut être héliporté,
en interne ou en charge suspendue. Parmi les blessures les plus fréquentes des soldats américains, l'une d'entre elles n'est pas liée au combat. Il s'agit plutôt du fléau des douleurs lombaires causées par le transport de jusqu'à 100 livres d'équipement et de munitions. Selon le Centre de santé publique de l'armée, en 2019, l'armée a enregistré en moyenne 460 diagnostics quotidiens de surutilisation du dos. En 2018, les blessures au dos ont causé plus d'1 million de jours de service perdus dans l'armée, d'après Military Medicine. Soulager cette douleur est l'idée principale derrière l'exosquelette SABR. La combinaison bionique SABR utilise des bandes élastiques passives pour absorber une grande partie de la force nécessaire au déplacement des objets, réduisant ainsi l'effort exercé sur le corps humain lors du réapprovisionnement des soldats. Bien qu'il ne pèse que 3 livres, cet outil portable léger, discret et non motorisé réduit la pression sur le dos des soldats de plus de 100 livres lors du levage d'objets et augmente leur endurance de plus de 60%. Ce n'est pas vraiment le système à l'Iron Man que le mot exosquelette évoque, mais alléger autant la charge des soldats et la rendre plus facile à porter les rend plus efficaces. Cela pourrait être d'autant plus crucial pendant que la Defense Advanced Research Projects Agency développe des exosquelettes de combat, considérant les derniers équipements des troupes américaines. Prenez par exemple la mitrailleuse Reaper d'Ohio Ordnance. Le Reaper, Recoil Enhanced Automatic Precision Rifle, est une mitrailleuse moyenne alimentée par bande, chambrée en 338. Norma Magnum, qui peut être convertie au standard OTAN 7,62 par 50 et 1 mm. Cette cartouche plus grande surpasse l'ancienne 7,62 OTAN à tous les niveaux. La 7,62 OTAN propulse une balle de 147 grains à 2800 pieds par seconde et possède environ 2000 livres-pieds d'énergie de moins que la faucheuse. En revanche, la faucheuse est capable de lancer un projectile de 300 grains à 2700 pieds par seconde, ce qui peut percer un gilet pare-balles militaire ou des véhicules à blindage léger jusqu'à une distance de 620 pieds. La faucheuse pèse 26,8 livres et mesure 51,7 pouces de long. Malgré son poids inférieur à la M240, elle demeure assez lourde à transporter. Toutefois, la crosse est repliable, et l'arme peut être rapidement démontée en 3 parties pour loger dans un sac à dos. Elle a une cadence de tir de 600 coups par minute, et utilise un système de changement rapide de canon, qui peut être remplacé d'une seule main. Mais alors que le principal avantage du Reaper est sa puissance et sa mobilité accrue, les principaux atouts du Dillon Aero M134D minigun sont sa rapidité et sa précision. La précision est principalement due au fait que le M134D est entraîné électroniquement, et donc pratiquement dépourvu de recul. Correctement monté, il ne recule que très légèrement, sans tendance à piquer ou à lasseter. Cette stabilité est cruciale pour viser et maintenir la cible. Le M134D peut neutraliser plusieurs cibles rapidement, grâce à des cadences de tir élevées et une densité de groupement de tir très importante. Lors du tir avec toute arme, surtout les mitrailleuses, il y a un risque d'erreur dû au mouvement dans 3 zones clés. La plateforme, l'arme et la cible. Le mouvement. L'erreur devient plus prononcée à mesure que la distance jusqu'à la cible augmente. Mais le M134D contrebalance cela en augmentant le nombre de tirs par seconde, réduisant ainsi le temps entre chaque impact observé. Il peut tirer 3000 coups par minute, soit 50 coups par seconde, avec un 50e de seconde entre chaque tir. Cela signifie qu'il peut tirer 4 coups, dans le temps qu'il faut à un M240 pour en tirer un. La conception à plusieurs canons du M, un 3-4D, garantit également que chaque canon ne subit qu'une cadence de tir de 500 coups par minute. Cela permet de tirer de longues rafales à répétition. Une durée de vie du groupe de canons d'environ 100 000 coups, et une durée de vie du système de plus d'1 500 000 coups. De plus, en cas d'incident de tir peu probable, l'arme peut être remise en service en moins d'1 minute après entretien. Le M134D et ses systèmes composants sont actuellement utilisés par toutes les branches de l'armée américaine et dans plus de 30 pays, ce qui n'est pas surprenant. Le système Scorpion Mobile Motor de Global Military Products se distingue par sa vitesse incroyable, offrant un équilibre optimal entre mobilité et létalité. Sur le champ de bataille, changer fréquemment de position complique les contre-attaques ennemies, et vice-versa. C'est là que le Scorpion change la donne. Il peut être installé sur tout véhicule à roues ou à chenilles, de plus d'1,5 tonnes, sans renforcement structurel. Ensuite, tel le dard d'un Scorpion, le système moteur pivote à l'arrière du camion en arc de cercle jusqu'à atteindre sa position finale, la plaque de base contre le sol. Cela prend environ 30 secondes et peut être lancé dès que le camion s'arrête. En 15 secondes supplémentaires, une équipe expérimentée de 2 hommes peut tirer le premier obus de mortier de 81 ou 120 mm vers la cible. Le Scorpion peut tirer 12 obus dans la première minute, puis sa cadence de tir ralentit à 4 obus par minute. Plus important encore, le Scorpion peut être rangé et repartir seulement 21 secondes après le dernier tir.
Le système est plus qu'un simple mortier déployable. Il est équipé d'une station météo qui se déploie lors de la mise en place pour améliorer la précision. Et le système de contrôle de tir haute technologie utilise 2 unités système de positionnement global pour déterminer la position et l'orientation du camion, compare cette position aux cibles assignées et calcule la trajectoire balistique de plusieurs types de munitions. Une armoire électronique abrite les systèmes de contrôle pour l'élévation et la direction du canon, les systèmes de communication et une batterie autonome. C'est une avancée considérable comparée au mortier classique, qui n'a guère évolué depuis la Seconde Guerre mondiale à bien des aspects. Contrairement à la mine terrestre classique, il n'a pas vraiment eu besoin de changer. Même si elle n'a pas besoin d'être améliorée, elle peut en bénéficier. Oubliez les vieilles mines enterrées qui ressemblent à des assiettes ou des frisbees. La XM204 ressemble à une grande valise, mais au lieu de vêtements, elle transporte 4 sous-munitions d'attaque par le haut qui jaillissent et frappent le blindage plus fin sur le dessus d'un char. L'armée n'appelle pas la XM204 une mine terrestre, et pour une bonne raison. Les mines ont été largement condamnées en raison des dommages qu'elles causent aux civils, même des décennies après leur déploiement. La XM204 est décrite comme une munition d'attaque par le dessus à large zone, ou un obstacle de modelage du terrain. La munition de 36 kg utilise des capteurs acoustiques pour détecter l'approche de véhicules chenillés comme les chars. Une fois identifiée, elle suit le véhicule cible. Quand le véhicule est à une certaine distance, le XM204 tire une sous-munition en l'air, projetant la tête explosive vers la cible dans la zone d'autorité. En frappant l'ennemi par le haut, cela garantit non seulement une meilleure précision, mais réduit également la possibilité de toucher accidentellement les forces alliées. L'appareil dispose aussi d'un système d'autodestruction à différents réglages, pour éviter la possibilité qu'il reste inactif pendant des années après la fin d'un conflit. Le XM204 est conçu pour offrir une défense adéquate lorsqu'une petite unité de soldats est en infériorité numérique et tactique. Le groupe peut déployer le XM204 facilement transportable, pour tenir leur position jusqu'à l'arrivée des renforts. À cet égard, c'est comme un champ de mines portable, et à terme, il pourrait même remplacer complètement la mine terrestre. Les États-Unis ont développé une technologie révolutionnaire pour déminer les champs de mines. Le M58. Mine Clearing Line Charge, ou Mine Clearing Line Charge, est une charge de déminage linéaire projetée par fusée, utilisée pour offrir une capacité de déminage rapprochée à l'armée américaine et au corps des Marines. C'est essentiellement un câble équipé de charges explosives. Tiré par une fusée dans un champ de mines, le câble atterrit en ligne droite puis explose, détruisant les mines terrestres à fusée conventionnelle sur une voie. 8,75 yards de large sur 109 yards de long. Le système mi-clic comprend une remorque, un ensemble de lancement, un kit de tir M147, une charge linéaire M58 A3 et une fusée de 5 pouces, Mark 22, mode 4. La charge linéaire mesure 350 pieds de long et contient 5 livres par pied linéaire d'explosifs C4. Si elle ne détonne pas normalement, elle peut être activée manuellement avec un retardateur. Des fusibles sont placés tous les quelques pieds sur toute sa longueur. Le kit de mise à feu M147 peut également être monté sur le M60AVLB et le M1150 véhicule d'assaut briseur de mines. Vu l'accent mis actuellement sur les systèmes militaires autonomes, il est fort probable que nous verrons bientôt une technologie de déminage autonome. Mais il n'y a pas que les véhicules qui deviennent autonomes. Les missiles le deviennent aussi, comme nous l'avons déjà vu. Anduril développe une nouvelle gamme de missiles de croisière autonomes à propulsion aérienne, définie par logiciel, appelée Barracuda. La famille d'armes Barracuda utilise une conception modulaire qui permet de produire les missiles en masse à faible coût et en grande quantité. Les 3 variantes, Barracuda 100, 250 et 500, se distinguent par leur taille, portée et capacité d'emport. Néanmoins, tous les systèmes peuvent être dotés de capacités additionnelles pour supporter diverses missions et méthodes de lancement. De plus, propulsés par le logiciel Lattice for Mission Autonomy d'Anduril, les missiles Barracuda sont conçus pour être déployés en équipe. L'autonomie utilisée dans les systèmes leur permet de mieux comprendre leur environnement et de voler en formation collaborative avec d'autres missiles pour identifier des cibles, gérer leur survie et effectuer des manœuvres complexes. Les Barracudas peuvent être déployés depuis des plateformes aériennes, terrestres et maritimes, et sont compatibles avec une variété de systèmes militaires, y compris les avions de 5e génération, les navires de surface et les lanceurs Multiple Launch Rocket System. Bien sûr, avec tous ces nouveaux drones et missiles qui pleuvent, les arrêter est devenu un domaine crucial de la recherche et développement militaire à cet égard. Également, d'Anduril vient la famille Pulsar, de systèmes de guerre électroniques, modulaires et polyvalents, ou système guerre électronique, propulsé par l'intelligence artificielle Pulsar, peut être déployé de façon statique sur des véhicules ou des drones aériens,
d'où il peut rapidement identifier et neutraliser une gamme de menaces électromagnétiques existantes et futures, y compris les drones de petite et moyenne taille. Pulsar intègre une radio définie par logiciel, une unité de traitement graphique et d'autres capacités informatiques variées, ce qui permet la gestion des fréquences radio. L'apprentissage automatique permet d'identifier et de s'adapter rapidement aux nouvelles menaces. Cela offre diverses capacités de guerre électronique, notamment des contre-mesures, la lutte anti-drone, le soutien et l'attaque électronique, la localisation de direction et la géolocalisation. Le format modulaire de Pulsar le rend très adaptable. Il peut scanner intelligemment une plus large gamme du spectre électromagnétique et détecter les menaces connues et les événements anormaux, et réduire drastiquement le délai de déploiement de nouveaux effets de guerre électronique à quelques heures ou jours. Comme Pulsar, il y a Leonidas, un système de défense à micro-ondes développé par Epir. C'est une arme mobile basée au sol conçue pour neutraliser les missiles de croisière, les drones et les roquettes. En utilisant des transmissions à micro-ondes, des signaux à micro-ondes haute performance peuvent être ajustés pour avoir une gamme d'effets, allant du brouillage des dispositifs à la destruction physique des systèmes électriques. Cela offre une protection phasée aux installations militaires ou aux concentrations de troupes. Les opérateurs concentrent une rafale puissante d'énergie micro-ondes sur les drones entrants, détruisant leur électronique et les faisant tomber du ciel. Les mises à niveau du système Leonidas peuvent être déployées rapidement, sans nécessiter l'installation de nouveaux matériels. Cela permet une amélioration continue du système, en optimisant ses ondes électromagnétiques pour des tactiques de tir plus efficaces, sur des cibles à plus longue portée. Il existe des dizaines d'autres inventions militaires américaines époustouflantes, avec des avancées de pointe annoncées presque chaque jour. Parmi les inventions et technologies présentées dans cette vidéo, lesquelles vous impressionnent le plus et vont faire la plus grande différence sur le champ de bataille? Quelle technologie militaire révolutionnaire aimeriez-vous voir? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés.